Bonjour, bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Parmi nos invités, on va recevoir Claire Montesino, présidente de Seren Network, et Laura Rinaldo, responsable du projet Les entreprises pour la cité Guadeloupe. Vous êtes là pour nous parler d'un événement innovant qui aura lieu ce week-end, c'est ça? Dès demain, donc qui s'appelle Hackathon. C'est ça, le hackathon pour la cité, exactement. Super, on va revenir avec vous dans un instant. Ensuite, on va recevoir Jacques Marie-Claire, président de l'association Les Roseraies de Port-Louis. Il est là pour nous parler des activités de cette association dans le cadre de la Semaine Bleue. Bienvenue sur le plateau. On va ensuite recevoir Asia pour sa chronique Régénérescence. Elle va nous parler des aidants familiaux, retrouver force et sérénité pour mieux accompagner. Ensuite, on sera avec Karine Louisy. Elle sera là pour nous parler de la charge mentale liée à la rentrée. Et ça, on peut en parler justement. La gestion au quotidien, comment faire. Ensuite, on reviendra avec Manixia Titeka pour la chronique. Elle n'est pas en tant que chroniqueuse, elle est là pour parler du meet-up de jeudi qui est organisé par le ZCL. Et on terminera avec l'association des quadrilleuses collaboratrices pour parler des activités de l'association. Donc il y aura Fred Cattel et Lynn Benoni. Ils seront là tous les deux pour nous parler de cette association. Au niveau de l'actualité, on parlera de la mobilisation des agents pénitentiaires sur BMAO. Donc une mobilisation concernant les conditions de travail de plus en plus difficiles. On parlera aussi avec Air France des nouveautés concernant la nouvelle saison, une nouvelle destination, des services renforcés et des perspectives pour notre tourisme. Et on terminera avec l'échange entre les élèves et le président de l'association des amis de Saint-Jean-Perse au collège Saint-Jean-Perse. Et on ira aussi parler de basket dans un dernier temps. On va commencer par la mobilisation des agents pénitentiaires de BMAO. Ils se mobilisent, dénoncent les conditions de travail, demandent des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité et la dignité de leur mission. On voit un reportage de Michel Depape. On est mobilisé aujourd'hui parce qu'en fait, on a nos conditions de travail qui se dégradent en parallèle des conditions de détention, parce que l'un ne va pas sans l'autre. En ce moment, on est en train de subir une surpopulation carcérale. La prison à la base, elle est pour 450 détenus. Et au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 780. Inutile de vous dire que les conditions de détention sont hyper dégradées. Et avec ça, ce sont les personnels qui souffrent de cette promiscuité qu'il y a en détention, puisque ce sont des matelas au sol, ce sont des incompatibilités en cellules à gérer en permanence. On a un problème d'effectif parce qu'on manque de personnel, tout corps et tout grade confondu ici. Suite aux agressions envers personnel, notamment les collègues qui ont été ébouillantés et qui ont reçu des coups de pique, on a signé un protocole d'accord avec les magistrats pour justement désengorger la prison. Il y a eu quelques transferts, certes, mais c'était mieux noyer le poisson. Le DAC, ça va apporter des améliorations en termes de conditions de détention. Parce qu'effectivement, ça sera propre, ça sera beau. Mais il faut aussi que les autorités, les magistrats comprennent qu'il ne faut pas incarcérer pour incarcérer. Il faut aussi qu'ils pensent aux autres solutions, aux aménagements de peine. Parce que là, on se retrouve des fois avec des détenus qui ont des petites peines qui remplissent en fait, qui nous remplissent les quartiers. Et on a des difficultés à mettre en place ces aménagements, de plus en plus de difficultés à mettre en place ces aménagements de peine. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent un effort pour nous aider à désengorger, comme il disait le collègue, l'établissement. Parce que même avec le dispositif d'accroissement de capacité, on va très certainement se revoir parce qu'on a aussi ce sentiment que chaque fois qu'on est devant la porte, c'est pour les mêmes problèmes. La surpopulation, les conditions de travail, le manque d'effectifs, l'insécurité. On est toujours devant cette porte pour les mêmes problématiques. Donc, on a envie de voir effectivement qu'on avance au centre pénitentiaire de BMAO. Il faut savoir que la majorité des agressions qui se sont passées à l'intérieur de l'établissement la majorité a été perpétrée par des personnes détenues fragiles psychologiquement. Et ça aussi, c'est un gros problème à l'intérieur de l'établissement. On a des gars qui n'ont pas leur place ici. Et c'est la raison pour laquelle l'intersyndicale demande aussi que soient créées des structures adaptées pour ce genre de personnes à profil, parce qu'on sait très bien que Monterrand
Montégan est saturé, Montégan ne pourra pas les recevoir. Et le personnel n'est pas formé pour accueillir ce type de profil. On veut des actions. On veut plus de promesses. On veut des choses concrètes. Il faut écouter les surveillants, écouter leurs difficultés et y pallier. Voilà une action qui met en lumière les difficultés du milieu carcéral. J'espère qu'ils pourront trouver une issue favorable à leurs revendications. On va passer aux invités, aux premières invités. Donc Claire Montesino et Laura Rinaldo, vous êtes là pour nous parler d'Hackathon Quartier 2030. De quoi s'agit-il ? Je vais laisser Laura déjà présenter son asso parce que sans cet asso, on n'aurait pas fait cet événement. D'accord. Donc l'association, c'est les entreprises pour la cité en Guadeloupe, c'est ça ? Tout à fait. Donc, on est sur les entreprises pour la cité qui portent le carrefour de l'entrepreneuriat. D'accord. Que je représente particulièrement. Donc il s'agit d'un dispositif de la BPI France qui soutient l'entrepreneuriat depuis la création jusqu'au développement, en particulier dans les quartiers. Donc l'idée en fait c'est d'être un guichet unique pour accompagner les entrepreneurs avec un badge d'outils qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site de la BPI France, donc bpicreation.fr, et qui permet à l'entrepreneur déjà de se poser en tant qu'idée, de structurer son projet, et aussi d'avoir accès à un pléthore de financement. Et donc là, c'est dans les quartiers, c'est spécifique. Oui, c'est le cœur de cible, on va dire, du Carrefour. C'est particulièrement dans les quartiers, mais c'est un dispositif qui est ouvert à tous. D'accord. Et il est porté du coup par l'association Les Entreprises pour la Cité. Elle existe depuis combien de temps ? Qui existe depuis 1986 et qui est basée en France à la base et qui se déploie à Guadeloupe depuis à peu près 2-3 ans, qui est engagée en fait sur les thématiques de l'insertion, de l'innovation sociale, des luttes contre les discriminations sociales aussi, et qui porte plusieurs dispositifs comme le club des entreprises s'engagent. Donc voilà, des entreprises s'engagent. D'accord, ok. Voilà, donc il y a ce volet à la fois entrepreneuriat, mais aussi de mise en réseau avec les entreprises et les porteurs de projets. Exactement, lambda qui cherchent aussi donc un travail. C'est du networking quelque part ? Tout à fait. D'accord, c'est de la mise en relation, mais c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement et ce sont aussi des actions concrètes sur le terrain, comme celle qu'on fait avec Claire Montesino pour le hackathon. Donc du coup, la connexion s'est faite à ce niveau-là avec donc Seren Network, Seren Up, donc qui est. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise ? Donc, moi, je suis présidente de ce petit groupe qui s'appelle donc Seren Network, qui est tourné sur 2 ambitions. Une première ambition qui est l'innovation, le développement logiciel, et donc qui est une de mes filiales qui s'appelle Seren Up, qui porte l'événement dans le cadre du club des entreprises s'engagent, qui porte l'événement de hackathon. Et puis on travaille aussi sur des sujets d'investissement en Outre-mer, parce qu'on a la conviction chez Seren Network qu'on a des territoires où il y a plein de valeurs à révéler et qu'il faut s'associer pour que cette valeur se révèle. Donc ça, c'est l'ambition du groupe. L'innovation d'un côté et l'investissement de l'autre. Donc du coup, ça faisait sens. Ça faisait sens. Et donc, l'hackathon, du coup, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'année dernière, on a eu la chance d'être primé dans le cadre du club des entreprises s'engagent comme entreprise lauréate du prix de l'inclusion. Et donc, ça fait sens avec le reportage qu'on vient de voir. J'ai été invitée à plusieurs événements dans la prison qu'on vient de voir là tout à l'heure. Et donc, ça m'a pas mal interpellée en fait de voir... ça m'a pas mal interpellée de voir les gens qui, dans ce milieu carcéral, étaient en fait, pour plusieurs, porteurs de projets. D'accord. Porter des projets d'entreprise, ils ont un enjeu fort de retrouver un emploi. Oui, de réinsertion, de voilà. Sortir justement du milieu carcéral. Et donc, c'est une idée qui a fait son chemin avec la responsable de l'association des entreprises pour la cité. Et on a décidé de monter un événement sur une journée, un jeu. Donc pour la rentrée, on s'amuse, on va faire un jeu pendant toute une journée, on va faire des équipes en fait, donc c'est vraiment l'objectif de notre intervention, c'est de dire aux jeunes qui sont dans des quartiers et qui n'ont peut-être pas de perspectives super intéressantes pour gagner leur vie et pour faire un projet challengeant, eh bien venez jouer avec nous demain
Il n'y a besoin d'aucune compétence particulière. Alors, en quoi consiste le jeu? Parce que... On va monter une start-up. Dans la journée, tu vois, on va commencer dans la journée. À 8h30. Petit déj le matin, on fait les équipes. On a des animations pour les former à jouer l'après-midi au jeu du pitch. Et donc l'après-midi, on va pitcher avec un jury très pro. Il y a des groupes qui se sont mis à nos côtés, des associations aussi, dont le président de la CPME qui a tout de suite répondu OK pour venir avec nous dans le jury. Le Crédit Agricole qui nous accompagne. Village Baïséen va offrir un accompagnement de 2 ans dans l'incubateur. C'est pas rien quand même. Oui. Voilà. Alors, le jeu, je reviens sur le jeu, juste sur la partie concrète. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire qu'il faut venir avec un projet déjà et on mutualise et on crée quelque chose de beaucoup plus grand, ou alors je viens comme ça et il se passe quelque chose... Tu viens comme ça et il se passe quelque chose. Si tu es quelqu'un, c'est ton cas Iman, qui a de l'expérience, etc., tu vas être mentor dans l'équipe, tu vas jouer le rôle, un petit peu le rôle de l'investisseur finalement dans les startups. On appelle ça le VC dans le monde des startups. Donc toi, tu auras la casquette du VC, tu vas être là, personne d'expérience qui apporte son métier, etc., à l'équipe. Et puis, si tu es dans la cité et que tu as une idée ou pas d'idée, tu vas intégrer un projet. Il y aura un chef d'entreprise, un directeur financier, un directeur des ventes, un directeur technique. Tout le monde est directeur, c'est quand même plus marrant c'est comme pas ça. Mal, c'est valorisant en même temps, voilà, ça c'est bien. On commence tout de suite directeur, c'est l'avantage des startups, parce qu'on est tout de suite président, on n'a pas encore forcément gagné des sous, mais c'est ça le monde des startups. Et donc très concrètement, on les accompagne tout au long du jeu et tout le monde peut jouer. Et à la fin, l'équipe qui a le plus convaincu le jury va gagner cet accompagnement. Et j'espère aussi que ça va générer auprès des membres du jury qui se sont déclarés intéressés, des vocations pour offrir aussi des prix par la suite, quoi. Donc le but, j'imagine, c'est aussi de révéler des talents, de donner, émulsionner, on va dire, les capacités créatives des gens dans les quartiers. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment aussi de créer du lien, comme vous le dites aussi. Souvent, quand un porteur a un projet, il peut être très, très isolé et ne pas forcément avoir les bons outils aussi ou connaître les bonnes personnes. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir un environnement qui soit bienveillant et professionnel pour pouvoir aussi accompagner dans le parcours. Et donc, il y a des mentors, il y a des jurys. Comment ça se passe? Comment ils interviennent? Comment on fait pour être jury? Enfin, bon, tout simple. On vous a diffusé un petit visuel, donc on va le diffuser tout à l'heure pour que les gens puissent s'inscrire. Ils peuvent venir aussi demain matin à 8h30 à la salle Rémina Souta à Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, on remercie la mairie de nous avoir prêté cette salle et toute sa logistique, parce que sinon on n'aurait pas pu faire l'événement. Et donc les gens viennent, on fait les équipes, on distribue des petits badges avec les rôles. Et puis ensuite, chacun joue son rôle. Et le jury a lieu l'après-midi. D'accord. Donc on a fait Serenup, qui est une appli, qui est une entreprise qui fait du développement logiciel, du marketing digital et qui supporte l'événement, a fait une appli de vote pour l'événement de demain. Donc après, il y a un vote. Tout le monde va voter. Tout le monde va voter, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'impliquer concrètement, des entreprises peut-être, pour participer? Les entreprises comme jury, tout à fait. Et peut-être que ça va leur susciter sur le moment l'envie d'apporter une contribution supplémentaire avec cet événement de terrain, ce jeu. Voilà, tout le monde se rencontre. On parlait d'intergénérationnel avec monsieur. Et bien là, c'est intergénérationnel, interculturel. Et c'est le jeu, c'est de se dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Je ne sais pas si tu as entendu parler du succès d'une boîte comme Ernest. Il n'y a pas que les footballeurs ou des gens qui sont chanteurs qui ont un avenir de succès et de richesse dans la cité. Il y a aussi celui qui va monter une start-up qui n'a pas forcément fait des études de fou parce qu'il n'était pas amoureux de l'école, c'est pas grave. Là, ça n'empêche pas de réussir. En fait. C'est ça, c'est la dynamique en fait. Dans une start-up, ce qui compte, c'est la dynamique, c'est de pas lâcher. La motivation. Et c'est pour ça que l'envie de réussir, l'entrepreneuriat nous suit. C'est exactement ça. On est vraiment sur l'envie aussi de se développer différemment.
Souvent, les jeunes, on a cette vision du parcours professionnel très linéaire de l'école, des études et des diplômes, etc., et que je vais rentrer. Mais l'entrepreneuriat, ça casse aussi ça, et ça donne aussi d'autres perspectives de développement professionnel. On parlait avec monsieur de fuite des cerveaux, des jeunes aussi de notre territoire qui s'en vont, qui ne reviennent pas. On est vraiment sur des opportunités à créer sur notre territoire avec des outils structurants et des réseaux aussi forts. Donc l'idée aussi, c'est de donner une autre vision d'un parcours professionnel. Ok, est-ce qu'on peut avoir le petit visuel justement pour s'inscrire? Donc là, c'est un vrai, on va dire, outil d'innovation, d'inclusion pour les jeunes, mais pas que. C'est hyper inclusif et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas y aller en fait. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a aucune barrière. Bon, c'est demain, c'est 8h30, c'est ça? Exactement. Rémina Soutar, et merci pour l'innovation. Un dernier mot éventuellement? Lancez-vous. Voilà, bon, c'est fait. J'espère qu'ils ont pris le petit QR code flashé pour justement vous retrouver demain, et on va courir sur Port-Louis. On va aller voir l'association La Roseraie avec monsieur Jacques-Marie Clair. Donc une association très active, et notamment avec la Semaine Bleue qui arrive. Vous avez un programme prévu entre le 4 et le 11 octobre pour valoriser nos aînés autour du thème « Vieillir, c'est une force à partager ». Alors, c'est le thème retenu, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est le thème retenu au niveau de la semaine nationale, vieillir, une force à partager, dans la mesure que les Vous êtes en bleu, déjà. Vous êtes déjà prêts. C'est déjà tout le pas. Les aînés, c'est vrai, ont besoin de nous. Nous avons besoin des aînés. C'est la raison pour laquelle on parlait d'intergénérationnel, d'intergénéralité, etc. Et dire que voilà une tranche de la population qui vraiment représente un pan de l'économie. 6 heures économie, on en parle de plus en plus. Française, de manière générale. Et aujourd'hui, il y a une expression que j'aime bien employer, l'économie de l'expérience, qui prend le pas, par exemple, au matériel aujourd'hui. Et on constate souvent que les personnes âgées voyagent beaucoup. La plupart des croisières sont remplies par les personnes âgées. Mais ils ont les moyens. Et on vieillit bien. Je dis bien qu'on vieillit bien. Il y a de plus en plus de centenaires. De plus en plus centenaires. Et là, nous avons une chance extraordinaire. Et là, il faudrait vraiment que l'on se penche sur cette problématique, car aujourd'hui, il y a 4 générations qui cohabitent. Et je dis, l'intergénérationnel, c'est une chance pour tous. Il faudrait vraiment porter une réflexion par rapport à toutes les dérives sociétales, sociales qui existent en ce moment. Et je dis, c'est le moment idéal pour reconstruire la famille guadeloupéenne. Autrement dit, on aura raté quelque chose dans notre vécu. C'est le moment idéal. Et j'ai même pensé, pourquoi ne pas mettre en place un projet immatériel familial? Il faudra venir demain participer au Seren Up. Voilà, ce sera peut-être une thématique intéressante. C'est vraiment un projet immatériel familial où chaque génération, ce serait une opportunité pour que chaque génération présente son vécu. Alors, par rapport à votre association, là, vous avez des actions que vous allez mettre en place sur Alors, absolument. La semaine, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, nous allons mettre pas mal d'actions en place. Alors, le samedi 4, ça va démarrer avec la médiathèque de Port-Louis autour d'un petit causé, toujours la partie intergénérationnelle. Le lundi 6 octobre, là, je vais passer une nouveauté, nous sommes dans la continuité, c'est des gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. Alors, c'est apprendre aussi aux personnes âgées, c'est-à-dire que chacun, on peut avoir un malaise chez soi. Quels sont les premiers gestes à faire? Et ça, donc, avec le concours et l'apport des sapeurs-pompiers de Port-Louis. Donc, il y aura une démonstration qui sera faite le lundi de 9h à 12h. Donc, ensuite, le mercredi, donc, une visite au jardin de Bois Capable, le mercredi après-midi. Donc, l'association partira, atelier, découverte, et le contact avec le sol, la plantation, la permaculture, de manière générale. Le jeudi, c'est une sortie avec le partenaire, le village de la famille et de l'enfant de Port-Louis, et que je tiens à remercier sincèrement, puisque le directeur mène une action extraordinaire vis-à-vis des personnes âgées. Et ce jour-là, donc, nous allons visiter le jardin botanique de
Donc, un partenariat qui s'inscrit depuis 2 ans dans une continuité. Le vendredi, toujours avec ce partenariat, le vendredi matin, on aura un atelier fabrication de chacha. D'accord. C'est bien. Donc, travaux manuels, donc, qui allie l'art, la réflexion. Dans l'après-midi, donc, on aura toujours cette rencontre intergénérationnelle avec le lycée du Nord-Grandaire. Et le samedi, ça va se terminer par une marche entre personnes âgées, un moment convivial que l'on aura à partager ensemble. Vous avez combien d'adhérents dans votre Alors, il faut association? dire, on tourne aux environs de 70 adhérents, mais grosso modo 50 à 60 jours de cotisation. Mais... Bien sûr, on sait ce que c'est. Et donc là, c'est pas forcément que des seniors dans votre association. Ah non, c'est-à-dire qu'au niveau de notre association, il y a des retraités, des personnes âgées, donc c'est la porte ouverte à tout le monde. Hein. Non, nous ne sommes pas très sectaires dans ce domaine-là, parce que souvent, moi, j'ai eu une anecdote en ce sens. L'année dernière, on devait faire une séance de photos et on avait rendez-vous avec un photographe, c'était ce jour-là une femme, et qui nous attendait près de l'église de Paul. Depuis 9h, elle nous attend, nous sommes postés là, 15 minutes se sont écoulées. Et ensuite, elle vient vers nous, elle nous dit qu'elle avait rendez-vous avec un club de 3e âge. Ah, elle pensait que c'était qu'elle avait rendez-vous avec un club de 3e âge, mais ça fait longtemps qu'elle attend ce club. Moi, je lui dis, mais c'est nous. Comment vous? Parce que dans son esprit, personnes âgées, grabataires, donc bateaux, etc. Et elle nous dit, je vois de jeunes personnes arriver vers moi. Bon, non. Donc, ça, il faut dire, donc, c'est ouvert à tout le monde. Il faudrait bannir cette conception personnes âgées, grabataires, c'est bitavier monde, comme on dit. Non, c'est ouvert à tout le monde. On a besoin de tout le monde. Les grands ont besoin des jeunes, les jeunes ont besoin des grands et faire ce maillage avec l'intergénérationnel pour construire la famille guadeloupéenne. Et donc là, c'est vraiment un focus que vous avez choisi de faire sur cette semaine-là, sur les actions Semaine Bleue spécifiquement. Alors, il faut dire des actions. Nous avons des actions toute la semaine. Tout au long de l'année. Alors, il faut dire toute l'année, la Roseraie a son programme d'activité. Déjà, le lundi, en termes de... Nous avons un atelier couture. Non, mais si je vous dis franchement, des réalisations qui sont faites, même les grands professionnels... Ne sont pas aussi forts. Ah non, ils ne sont pas aussi forts, puisque, sincèrement, je vous dis que vraiment de très, très belles réalisations. Elles sont une vingtaine. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'hommes. Peut-être, je me suis dit, il faudrait que je me lance. Absolument. Et donner l'exemple en tant que président. Et le lundi après-midi, nous avons aussi un atelier pour lutter contre l'électronisme, toujours avec le village de la famille de l'enfant. Donc, les personnes âgées qui... On va en parler tout à l'heure. Effectivement, des cours d'électronisme avec les personnes âgées. Le mardi, travaux manuels où on réalise des boucles d'oreilles, des nappes, vraiment tout ce concerne. Tout ça, ça crée du lien social, etc. Ouais. Le mardi après-midi, la chorale. Moi qui n'ai jamais chanté, maintenant je suis comme un rossignol. Voilà. On ne va pas vous demander de chanter tout de suite. Alors, ne me demandez pas de chanter sur le plateau, parce que vous n'êtes pas parti, etc. Ensuite, le jeudi matin, la partie sport. Le jeudi après-midi, c'est la journée même du club. Et le soir, donc, l'initiation à la danse au Canary. Ce que je ne savais pas faire, maintenant, je sais danser au... Voilà, donc toutes ces activités vraiment créent du lien, partage et des moments, on va dire, de qualité avec tous vos adhérents. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de ces événements assez ouverts, j'imagine. Alors, c'est ouvert à tout le monde, effectivement, à tout le monde. Pour aussi montrer que vieillir... c'est pas être seulement gravataire, c'est partager, c'est transmettre. Et c'est inspirer aussi les nouvelles générations. Absolument. Et on en a grandement besoin. Donc, nous attendons tous les Port-Louisiens. Donc, c'est ouvert à tous. Comme tout le Nord. Il n'y a pas que le Nord-Grandaire de manière générale. Ouais. Donc, il peut participer, sauf aux sorties où il y a des restrictions. Oui, bien sûr, il faut être adhérent, mais les autres activités, pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur Marie-Claire. On va faire notre première pause publicitaire. On revient dans un instant. On sera avec Assia, Manik et Karine, nos chroniqueuses. On va évoquer différentes thématiques. C'est la pause publicitaire. On revient tout de suite.